Voilà, shalom, bien-aimés serviteurs de Dieu. Et je viens ici pour parler aux bien-aimés pasteurs, aux bien-aimés prédicateurs, mais aussi aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que à des fois, nous les serviteurs de Dieu, nous pourrions mal interpréter quelque chose auprès des enfants de Dieu, et si ils ne sont pas avisés dans tous les coins, alors ça va déranger. Ce soir, je suis venu préciser une chose sur cette histoire de Dieu m'a envoyé prêcher dans telle église ou telle église. Et nous posons la question, est-ce que quand Dieu vous envoie pour prêcher dans telle église, le Dieu là ne parlera qu'à vous? Ou bien dans cette église-là, il a établi quelqu'un que le frère Branham appelle un surveillant. Le Saint-Esprit a établi un surveillant dans cette église, c'est le berger. Mais comment est-ce que c'est Saint-Esprit qui vous envoie parler dans une bergerie, mais n'en parlez pas au berger qui est là? Ça pose des problèmes. Et lorsque les bien-aimés serviteurs de Dieu pourront passer comme ça, si les pasteurs ou les serviteurs de Dieu leur disent « Attendez que je puisse aussi consulter ces dieux-là », vous trouverez que les gens vont dire « Pasteur Rwanda est orgueilleux, il est orgueilleux, il n'est pas humble, il ne sait pas faciliter les gens. » Mais on se demande, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Et si on se pose même la question, est-ce qu'au jour de frère Branham, Branham en son temps, comment est-ce que Branham partait dans les églises des gens? C'était lui, Branham, qui partait dire aux gens que Dieu m'a envoyé dans ton église, ou bien c'était Dieu qui parlait aux bergers et que les bergers faisaient l'invitation à frère Branham. Et donc, il y a des choses aujourd'hui auxquelles nous devons faire très attention dans un monde où le Seigneur nous a donné ses enfants pour les encadrer. Nous nous rencontrons à beaucoup de fois de ces difficultés, et lorsque vous allez suivre la chaîne après, vous trouverez que ce sont des gens qui viennent de par où on ne sait pas. Et donc la personne vient avec un ainsi dit le Seigneur, avec une vision, avec une voix, avec un message qu'il doit donner à l'église. Mais nous posons la question, est-ce que le Dieu qui vous a envoyé n'a-t-il pas aussi intérêt à parler à la personne qui doit vous recevoir pour vous faire passer devant ses enfants? C'est ça les problèmes qui se posent. Alors, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, bien-aimés pasteurs, de partout où vous nous suivez, faisons-en très bien attention. Si Dieu vous envoie, priez que le même Dieu dise à son serviteur. Parce que si on croit que c'est une église de Dieu, ça veut dire que Dieu parle aussi à cette même personne. Alors, priez pour que Dieu puisse parler à la personne qui vous a envoyé, ou le pasteur de cette église-là, afin que lui aussi puisse croire. Ça sera une expérience. Dieu a diverses façons de parler à ses serviteurs. Les surveillants qu'il a établis, peut-être par la voix du cœur, peut-être dans les voix de dons différents. Mais ce n'est pas à dire que si Dieu vous a envoyé, ce n'est que vous qui avez le monopole de l'écouter, et votre message doit y être passé à toute urgence dans une église locale. Dans chaque église locale, Dieu en a établi des surveillants, auquel quand il vous envoie, alors veuillez aussi respecter l'ordre dans cette église-là. Vous trouverez quelqu'un qui vient, mon message est tellement urgent, je dois passer, Dieu me l'a envoyé. Mais comment est-ce que ce Dieu-là n'a pas pu informer les surveillants qu'il a placés à la tête de cette église? Voyez un peu. Donc, mettons beaucoup de sérieux dans ces choses-là. Et mes bien-aimés serviteurs, prédicateurs, ne rendez pas aussi la tâche compliquée aux révérends pasteurs de chaque église. Ce n'est pas pour dire autant qu'ils sont des orgueilleux ou ils n'essaient de pas leur chair. Mais ils ne peuvent pas les donner comme ça. Branham dit la chair, c'est la chambre à coucher du pasteur. Et si la chair est la chambre à coucher du pasteur, et que le propriétaire de cette chair est le Seigneur Jésus, il vous envoie pour parler à sa femme qui est dans cette chambre. Faudra-t-il pas informer à celui qui est dans la chambre, de lui dire que j'enverrai mon serviteur, ou je l'ai envoyé, ou c'est moi qui l'ai envoyé?
Alors, demandez cela, demandez le temps de la prière, demandez le temps de s'attendre à Dieu. C'est un problème. Et aussi avec les groupes de serviteurs de Dieu qui demandent des chairs. Moi, je crois que si Dieu a mis un poids dans votre cœur pour amener dans ses enfants, la plus grande chair de prédicateurs, Branham dit, c'est le monde entier. Alors, au point que quand Dieu a mis le poids dans votre cœur pour que vous puissiez parler dans une église, le même Dieu mettra le poids dans le cœur de son serviteur de cette église-là et il va vous appeler. Il dit, pasteur, vous ne m'appelez pas si votre chair, vous êtes égoïste, vous ne cédez pas la chair. Alors, ces choses-là commencent à déranger les révérends pasteurs et ça n'aide pas l'opinion. Il y a des fois, vous trouverez les gens passer, votre pasteur est tellement égoïste, il ne veut pas céder la chair. Ça importune et ça dérange un peu le brebis. Donc, bien-aimé prédicateur, si le Dieu qui a mis le poids dans votre cœur pour amener la parole, parce que cette parole-là aidera à l'édification de son église dans un tel point, il est censé informer les pasteurs responsables de cette église d'une manière, tantôt d'une autre. Il a aussi la voix qu'il parle avec son serviteur là, à moins qu'il ne soit pas appelé de Dieu. Alors, c'est ce que je suis venu ce soir pour en préciser. Si quelqu'un a une écriture contraire à ce que nous on dispose, qu'il puisse nous l'envoyer, et ça sera une grande bénédiction. Comment est-ce que Branham partait dans les églises des autres? Est-ce que c'était lui-même Branham, le grand prophète qu'on n'a jamais eu depuis un an qu'à ses jours? C'était lui-même Branham qui disait, pasteur, Dieu m'a envoyé dans ton église, je viens prêcher, ou c'était les invitations de ces pasteurs-là? Et si de nos jours, c'est un peu comme ça, n'allons-nous pas entendre aussi que Dieu puisse parler à ces révérends pasteurs, ces surveillants qu'il a établis, dessus les têtes de ces églises? Et si les serviteurs demandent qu'on puisse s'entendre à Dieu, serait-ce l'objet de l'appeler orgueilleux? Serait-ce l'objet de le taxer de tous les mots? Serait-ce l'objet de le dire qu'il n'est pas humble? Veillons vraiment mettre de clair là-dessus et ça va bénir beaucoup des enfants de Dieu. Deuxième chose que je suis venu ce soir, c'est sur cette histoire des ceintures du pasteur, des secrétaires de pasteur, des chargés de mission de pasteur, ou cette histoire de la rencontre avec un serviteur de Dieu. Nous attendons les gens en parler de partout. Comment est-ce que ces serviteurs de Dieu, comment pour les rencontrer, c'est un problème. Vous devez aller d'abord voir son secrétaire, vous devez d'abord passer par son chargé de mission, vous devez ceci et cela. Alors nous nous posons la question, est-ce que Jésus, on les rencontrait facilement? Si cela était le cas, pourquoi est-ce que cette femme-là, à la perte de sang, elle a tellement tourné, elle a cherché par tous les moyens de rencontrer, elle n'a pas tenu, elle a glissé même sa main pour tenir ne fût-ce que l'habit de Jésus. Est-ce que Jésus, on les rencontrait facilement? Mais pourquoi est-ce que les Grecs ont dû chercher Philippe pour lui poser la question, monsieur, nous voudrions voir Jésus? Ça ne veut pas dire que Jésus était aussi facilement prenable comme ça. Et donc, il y a des ministères auxquels Dieu a tellement élevé par sa grâce, auxquels si nous autres ne sommes pas encore arrivés à ce point-là, ne critiquons pas ces autres-là. Les frères Branham, lorsqu'ils descendaient dans chaque lit, ce qui sécurisait la foule n'étaient pas les policiers, parce qu'on a dit, les pasteurs, quand ils marchent avec les policiers et tout ça. Mais est-ce que les frères Branham, lorsqu'il est descendu en Afrique du Sud, qui sont ceux qui ont sécurisé la foule? Il y a des ministères qui influencent, qui impactent une génération, auxquels l'influence de ces ministères-là demande de sécurité, des limites, mais ce n'est pas dans le sens d'interdire les gens, mais juste de mettre un peu de l'ordre. Et donc, si le Seigneur a élevé notre bien-aimé frère à un point, au point qu'il a un chargé de mission, il a un secrétaire, même frère Branham, son fils Billy Paul, était qui? Il faisait quoi? Ne distribuait-il pas des cartes de prière? Mais pourquoi les frères Branham les faisaient? Et les bien-aimés, les Tony et tous les autres qui étaient autour de Branham, que faisaient-ils? Alors, si nous lisons les frères Branham,
n'appliquons pas seulement les autres écritures, appliquons toutes les autres. Nous savons que le niveau du ministère que Dieu avait élevé au prophète William Marion Branham, c'était tellement excellent et important. Alors, si les autres en notre jour, Dieu les élève comme ça, ne les taxons pas de noms des orgueilleux et de ceci. Soutenons-les au bien contraire. Et donc, cette histoire que rencontrer tel pasteur, c'est tellement difficile. Rencontrer alors, il est orgueilleux. Nous croyons que toutes ces discussions sont au passé. Regardons les choses et disons les choses claires. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il était sur la terre des hommes, était-il prenable facilement? Les frères William Marion Branham, notre prophète, était-il prenable facilement? Alors, on regarde toutes ces choses. Nous ne disons pas que les pasteurs soient comme ça, mais il y a des pasteurs auxquels Dieu a élevé leur ministère. Nous devons en supporter. Nous devons en passer par là. Je crois que Frère Branham dit, quand il part quelque part, il va respecter l'ordre établi dans cette église-là. Voyez un peu, de ces deux points, j'étais venu ce soir pour en préciser. Celui qui a des informations et des écritures contraires à ce que nous disposons, veuillez nous les transmettre. Nous reviendrons ici pour arranger. Que le Seigneur vous bénisse. Sa venue est tellement proche. Mettons-nous en ordre. Que Dieu vous bénisse.